Eh bien bonjour à tous, j'espère que vous allez bien et que votre potager se porte bien et surtout qu'il n'y a pas trop de vent chez vous parce que chez moi c'est un carnage. Ce matin je ne pouvais pas sortir, il y avait beaucoup trop de vent. Là le vent se calme, il y a eu quelques rayons de soleil, il y a eu quelques éclaircies tout à l'heure et aujourd'hui on se retrouve pour la plantation de patates au potager. Je ne planterai pas tout, j'ai pas assez de place mais je vais en planter une bonne partie. On va voir ensemble deux variétés différentes et juste à côté vous avez le repiquage de choux. Parce que donc j'ai semé des choux, c'est des choux Azure Star, j'ai fait 6 semis, sur 6 graines il y en a eu 5 qui ont germé, enfin 6 qui ont germé, dans un pot il y en a eu 2, donc j'ai repiqué celles où il y avait 2 germes dans un pot, je l'ai repiqué dans justement le godet où il n'y a pas eu de germination. On va voir ensemble deux variétés de patates que je vais mettre au potager juste après. Ici nous avons les Princesse Amandine, donc c'est une patate à conservation mauvaise, donc très faible, qui se récolte tôt dans la saison, dès que le pied est fané, si ce n'est même avant, dès que les feuilles commencent à jaunir, on peut les récolter et elles sont à consommer directement après la récolte, 3-4 jours après la récolte, si c'est bien stocké, une semaine. Mais c'est pas des patates on va pas pouvoir les garder des mois ou de nombreuses semaines en cagette. Donc elles se présentent comme ça, forcément c'est les plus petites. C'est les plus petites des récoltes puisqu'on utilise les petites pour les ressemer. Là c'est le bon moment puisque les germes sont assez trapus en fait. Quand les germes commencent à être trop longs, ça veut dire qu'ils cherchent la lumière. Quand vous les achetez, c'est des petites barquettes comme ça avec ajourées, donc ça c'est pour le transport. Je vous conseille de l'ouvrir et de les mettre devant une fenêtre à la lumière, comme ça va pouvoir germer avec une efficacité optimale et les germes ne vont pas chercher la lumière parce que s'ils filent et ça fait des très grandes tiges, je pense que vous avez déjà vu des patates avec des germes très longs, c'est très fragile, c'est compliqué de les mettre en terre et c'est compliqué de les faire résister puisqu'on va mettre la patate, peu n'importe la taille du germe à la même profondeur, si on a un germe qui dépasse alors qu'on a mis la patate à la bonne profondeur, le germe va dépasser et ça va pas être bon du tout. Il faut vraiment que la patate fasse ses racines en même temps que le germe se développe. Et là nous avons les rosabelles. Donc c'est une patate de conservation qui est rouge. Elle se récolte entre 100 et 130 jours. Ici c'est écrit 120 jours mais c'est possible si les conditions sont très bonnes de la récolter à partir de 100 jours. C'est une patate rouge qui est faite pour la purée ou le rissolé, enfin après vous faites ce que vous voulez avec les patates. Et c'est une petite patate rouge. Donc là encore une fois c'est les plus petites. Là il n'y a pas de germe. J'en ai 25 donc je vais pas pouvoir tout implanter sur le potager, c'est pas grave, je ferai une autre session de plantaison dans 2 semaines ou dans une semaine. Voilà c'est parti, on dépaille. Alors moi j'avais choisi de la paille parce que j'avais déjà des toiles plastiques, j'avais plus de paille et j'avais pas envie d'utiliser de la toile plastique sachant que j'avais plus d'agrafe métallique pour la fixer et je préférais, voilà j'avais déjà expliqué, utiliser de la paille pour les cultures hivernales ou dans les saisons où il fait un peu frais parce que ça a une meilleure protection contre le froid, tout simplement. Donc on dépaille, ensuite on peut voir que quand il y a beaucoup de vent ou quand les températures sont assez froides, les animaux viennent se cacher. Chez moi j'ai beaucoup de faisans, beaucoup de renards, ils se sont jamais attaqués à mes poules, mais la nuit quand je dormais j'entendais beaucoup de cris de renards et j'ai très souvent des crottes de renards dans mon jardin ou dans mon potager, sachant que mon jardin est grillagé, mon potager ne l'est pas. On voit aussi les faisans qui font des petits nids dans la paille. On voit un petit peu leurs crottes. On peut différencier les espèces. On a des fois des crottes de renard, des fois des crottes de faisans. Ce matin, quand je suis arrivé, qu'il y avait énormément de vent, donc j'ai rien pu faire, je pouvais même pas tourner. Et c'est pour ça aussi que je vous fais un petit peu une voix off filmée, parce que je peux pas parler pendant que je tourne. Il y a beaucoup trop de vent, c'est exécrable. Donc on peut voir aussi les différentes variétés, parce qu'on voit beaucoup de renards qui sont juste à côté des faisans et ça c'est drôle parce qu'ils viennent à des heures différentes donc ils se croisent pas forcément. Et sur les parcelles où il y a de la paille, donc ça fait une petite butte le temps que ça se tâche, j'avais mis pas mal de paille pour protéger pour l'année prochaine. On voit ce matin il y avait énormément de faisans qui étaient couchés, donc je leur ai fait peur, ils sont tous envolés. Mais il y avait une vingtaine de faisans en long, que ce soit des mâles ou des femelles, donc des faisanes ou des faisans. Ils étaient tous couchés derrière la paille, et forcément dès que je suis arrivé ils m'ont vu, ils ont pris peur, ils sont envolés. Le vent les a déportés chez le voisin, c'était assez drôle. Donc voilà, on voit vraiment qu'il y a beaucoup de vent, et on voit qu'ils sont quand même un petit peu intelligents parce qu'ils font des nids dans la paille, c'est pas juste en surface, c'est aussi dans la paille, on voit des cavités, et c'est super intéressant. Voilà. Donc j'ai détruit leur habitat, mais c'est pas très grave, il y en a d'autres. Je laisse des parcelles sauvages. Donc là on peut voir juste à côté, toujours le même engrais pour l'instant, je mets rien d'autre. Donc c'est toujours de la corne torréfiée et du sang séché, toujours la même marque que pour les oignons.
Ici, j'en ai mis un petit peu plus pour les patates puisque c'est une culture qui aura besoin un petit peu plus de nutriments. Donc sur la vidéo, on voit que je saupoudre, hein, je mets en parallèle des petites vidéos que je prends au cours du tournage parce que encore une fois, je peux pas tourner et je peux pas parler en même temps sur la vidéo. Donc voilà, on saupoudre légèrement, hein, pas la peine d'en mettre des caisses même si on en met toujours plus. C'est au pifomètre, je fais une poignée puis voilà, je le sème à la volée. Que ce soit la patate de conservation ou la patate de conservation moyenne, c'est la même technique, on l'enterre de la même manière, le germe vers le haut. Sur la première ligne, là on voit qu'il y a 3 rangées. Sur la première rangée, j'ai planté la patate de conservation. J'ai eu un problème durant le tournage parce qu'il y a tellement de vent que mon trépied est tombé. J'ai pas vu et en fait sur la vidéo on ne voyait rien. Donc j'ai fait une parcelle, celle de droite, donc vous savez celle en triangle, et une rangée. J'ai fini mes patates de conservation et là j'attaque la patate de conservation moyenne. Alors forcément il faut s'attendre à récupérer les patates avec délicatesse parce qu'il ne faudra pas abîmer les plants de conservation. Après avoir fini nos 3 belles rangées, plus qu'à faire la même chose sur l'autre parcelle avec une autre technique. En parlant de technique, c'est le bon moment de vous parler des 3 manières différentes que j'ai utilisées pour planter la patate sur les 3 parcelles différentes. Ce que je vais faire, c'est que je vais d'abord énumérer ce que j'ai fait sur les parcelles et ensuite je détaillerai. Donc pour la parcelle numéro 1, en travail du sol, j'ai utilisé le motoculteur. En manière de planter, j'ai utilisé la manière simple et en densité, c'est une densité forte. Pour la parcelle numéro 2, j'ai utilisé pour le travail du sol le motoculteur et la grelinette. En manière de planter, j'ai utilisé la tranchée et en densité, c'est une densité moyenne. Et pour la dernière parcelle, donc la parcelle numéro 3, en travail du sol, j'ai utilisé le motoculteur et la grelinette encore une fois. En manière de planter, j'ai utilisé la manière simple et en densité, c'est une densité moyenne. À savoir que pour les 3 parcelles différentes, j'ai utilisé la même manière d'enrichir le sol. En l'occurrence, j'ai utilisé du fumier de cheval et de la corne et du sang séché au moment de la plantation de la patate dans le sol. Pourquoi j'utilise des manières différentes? Parce que j'ai la chance de ne pas avoir besoin forcément de patates. J'ai un magasin pas très loin de chez moi, donc si j'ai un besoin de patates, je peux en acheter. Pour l'instant, c'est un loisir, pour l'instant, c'est une passion. Forcément, c'est agréable et c'est idéal de manger les légumes qu'on fait pousser. Mais si je suis en besoin imminent de patates, même si ça risque pas d'arriver parce que voilà, on n'a pas une envie pressante de faire une purée, je pourrais forcément en acheter. Donc je me permets de faire des tests différents pour voir quelle manière marche le mieux dans mon sol et ça peut aussi vous donner des idées ou vous orienter en fonction de la nature de votre sol. Je parlerai de la nature de mon sol un petit peu plus tard dans la chaîne. Pour la parcelle numéro 1, celle qui s'affiche juste à côté, j'ai utilisé le motoculteur pour travailler les 10 premiers centimètres. J'ai pas voulu tester en profondeur puisque je sème une densité forte. C'est vraiment la parcelle un petit peu hardcore pour la patate. D'autant plus qu'elle est serrée, elle n'a pas forcément un travail en profondeur, donc c'est à elle d'aller casser les mottes de terre parce que j'ai un sol dense. Pour la manière de planter, j'appelle la manière simple, c'est juste on vient passer un coup de râteau pour rendre un petit peu plus fin la terre, on vient planter la patate à 10 cm, on la recouvre et on paille. Je détaillerai pourquoi je fais cette technique et pas la trancher. Pour la parcelle numéro 2, c'est la parcelle un petit peu plus soft, c'est celle où j'ai utilisé et le motoculteur et la grelinette. Le motoculteur travaille les 10 premiers centimètres pour la rendre vraiment meuble et la grelinette permet d'aérer le sol et de décompacter en profondeur. Donc moi, ma grelinette fait à peu près 30 cm. Avec une densité moyenne et un travail du sol profond, on imagine que la patate aura suffisamment de place et suffisamment de facilité à se développer dans le sol. On verra ça au moment de la récolte. La manière de planter, j'ai utilisé la tranchée, à contrario de la première parcelle et de la troisième. C'est une technique qui permet, comme le poireau, même si elle n'a pas forcément le même usage, de la même manière que le poireau, on vient ramener de la terre autour du plant pour protéger le système racinaire et les potentielles patates qui sont un petit peu à la surface pour les protéger du soleil, donc des UV. Ça les empêchera de verdir et de les rendre impropres à la consommation. Et pour finir, la parcelle numéro 3, qui je pense est la parcelle la plus simple pour un bon développement de la patate, avec un travail du sol au motoculteur et à la grelinette, donc toujours pareil, on travaille en profondeur comme la parcelle numéro 2, une densité moyenne entre 30 et 35 cm entre chaque patate, et une manière de planter simple comme la parcelle numéro 1, donc on vient égaler le sol, donc pas de tranchée, on égale le sol avec un râteau, on plante la patate à 10 cm, on recouvre de terre et on recouvre de paille. Avec la paille, parce que la paille permet de garder une hygrométrie, donc ça va pas sécher la terre, ça protège et du froid et de la chaleur. Le seul bémol, ça peut être l'humidité, au contraire de la tranchée qui n'est pas couverte, donc l'humidité peut s'évaporer, donc ça évitera que le germe
pourrisse et que la patate pourrisse avant d'avoir bien germé et développé son système racinaire, la paille peut garder beaucoup d'humidité. Donc il faut être vigilant, hein. Voilà, c'est un petit peu tôt je pense pour donner des conclusions comme ça parce que j'ai jamais fait la patate, mais dans un idéal, voilà, en ayant réfléchi un petit peu, en m'ayant mise à la place de la pomme de terre sous terre, je préfère avoir de la paille que avoir une tranchée, sachant que la tranchée va garder, voilà, s'il pleut ça va ramener l'eau vraiment au fond, et ça va vraiment faire en sorte que la patate baigne un petit peu les pieds dans l'eau. La paille va garder l'humidité en surface et j'imagine que ça va être la meilleure manière puisque ça va garder une hygrométrie et ça va protéger tout le long du développement de la patate le sol des UV. Voilà, j'espère avoir été clair. Si c'est pas le cas, dites-le moi en commentaire, j'essaierai de vous répondre. C'est pas forcément quelque chose d'assez simple à expliquer parce qu'il y a vraiment beaucoup de possibilités différentes et il y a un raisonnement à comprendre derrière qui est la nature de mon sol, pourquoi j'ai fait ci, pourquoi j'ai fait ça. La vidéo sur la qualité de mon sol viendra un petit peu plus tard sur ma chaîne YouTube. Merci d'avoir regardé cette vidéo, on se dit à plus tard, salut!